Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour le mois de novembre pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue mes petits loulous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce mois-ci. J'espère que le mois d'octobre s'est bien passé pour vous. Et je dis un grand merci à tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre. Merci à tous ceux qui sont déjà là depuis très longtemps et qui me soutiennent. Merci pour vos petits pouces, vos partages, vos commentaires. J'adore. On arrive tranquillement aux 500 abonnés. Tout petit, mais j'adore, j'adore, j'adore. C'est très super. C'est très adorable. Vous ne savez pas à quel point ça peut me toucher. Alors oui, par rapport à certains, je suis très très loin, mais c'est pas grave. Moi, je veux pas du énorme non plus. Je veux juste que tout se passe bien et que vous vous sentiez à l'aise avec moi. Allez, on est parti. On va mettre notre carte de côté pour nos petits amis Verseaux. Et on va faire un mélange de petites carte oracle pour pouvoir avancer. On va faire une première ligne qui va dire quel est votre objectif, quel est votre désir, votre envie. Une deuxième ligne qui va être le positif par rapport à cette envie. La troisième ligne qui sera le négatif, qu'est-ce qui pourrait bloquer. Et la dernière ligne qui va être le conseil, la réponse. On va peut-être même faire 5 lignes, c'est-à-dire une quatrième avec un conseil ou juste quelques cartes. Et la réponse au final. Voilà mes petits loulous. Allez, on est parti. On va travailler avec le Witch Tarot. On aura des cartes avec le Gilded Reverie, le Mucha Tarot. On va aller voir le côté aussi sentimental. Non, même pas. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça. J'ai l'Indigo Tarot, l'oracle Indigo, pour pouvoir rajouter aussi des cartes. Allez, on est parti, mes petits amis loulous. Qu'est-ce qui va venir pour nos amis Verseaux pour ce mois de novembre 2024? Pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Hop. Comment va se passer ce mois de novembre pour nos amis Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire, s'il vous plaît, mes petits guides. Allez, les Verseaux, signe solaire, ascendant et lunaire. On a des cartes qui tombent. Les Verseaux, signe solaire, ascendant et lunaire. Que va-t-il se passer pour vous pour ce mois d'octobre? Ça a envie de parler, ça tombe de tous les côtés. Hop. Allez. Novembre pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Que va-t-il se passer pour les Verseaux pour le mois de novembre 2024? Allez, on est parti. Hop. On est parti. Allez. Alors, on est sur votre désir, votre objectif, le pour, le contre, le conseil et la réponse. Allez, un dos de deck, qu'est-ce qu'on avait? On a l'as de coupe, le page de coupe, le 9 d'épée et le 7 de bâton. Et on a l'as de bâton. Ok. Ici, on a une situation qui touche les émotions, qui touche les sentiments. On a eu une histoire qui est venue vers vous, vous avez peut-être recommencé à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à accepter ce qui venait vers vous, ce qui était nouveau. Ça vous a touché, mais ça vous a pris aussi la tête. Vous avez été obligé de vous défendre. Vous avez été obligé de
de devoir mettre en place une protection, de défendre vos opinions par rapport à cette situation. Hein. Ça vous a bien empêché de dormir, ça vous a bien pris la tête, cette nouvelle proposition qui vous touchait le cœur ici. Et du coup, vous vous sentez prêt à repartir vers un autre côté. Vous avez peut-être dépassé ce côté passionnel qui vous retenait en arrière. Ici, vous avez eu du mal avec cette nouvelle relation, cette nouvelle proposition qui est venue vers vous. Il a fallu que vous vous défendiez, que vous vous protégiez, que vous donniez des arguments. Peut-être que vous fassiez un travail sur vous aussi pour pouvoir comprendre pourquoi ça vous prenait autant la tête, pour pouvoir accepter enfin cette nouvelle passion qui vient vers vous, cette nouvelle proposition et ce désir d'envol qui vient vers vous. Là déjà, on a prise de tête, entre les émotions, entre comment je pourrais dire, hein, entre le cœur et la raison. Vous avez le cœur qui balance. C'est un peu compliqué pour vous, mes amis. Allez, on va rajouter des cartes. On va préparer carrément les cartes là. Et puis on regardera les unes derrière les autres ce qui se passe pour vous. On est sur le mois de novembre pour les Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire. Que va-t-il se passer pour vous, mes petits loulous? Hop, allez, on est parti. Hop, bon, je vous dirais hein, que je tire au moment où que je les pose toutes, on est pareil. Hein. Ça prend le même temps. Allez, ici, on va les pousser un petit peu. On va descendre les cartes pour que vous puissiez les voir hein, beaucoup mieux. Allez, on va fermer les petits paquets. Hop, et on va les regarder au fur et à mesure. Allez, on est parti pour le premier petit paquet. Mes chers amis loulous, quel est votre désir, mes chers amis Verseaux? Alors, on a la force. On a la force. Hop. On a le 10 de coupe. On a l'hélice. On a les oiseaux. Hop, 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 hop. Décision importante, libération. Hop, j'ai oublié la suivante, homme. Hop, ça vous concerne donc vous, monsieur ou madame le consultant. Et on a la trahison. Ok, allez, ici on est parti mes petits amis loulous. Hop, on est un peu loin. On va le rapprocher, on mettra les cartes les unes par-dessus les autres. Donc votre désir là, mes amis loulous, en ce qui concerne ce mois de novembre, c'est de pouvoir retrouver une plénitude dans votre foyer. Vous avez besoin de retrouver du calme, vous avez besoin de retrouver des choses claires. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé quelque chose, mes chers amis loulous, concernant des décisions difficiles avec votre autre. Il y a eu une trahison, il y a eu une blessure, et vous êtes en plein pourparlers pour pouvoir remettre ça en place, pour pouvoir gérer les soucis. Vous avez de grandes décisions administratives et émotionnelles à prendre. Et ça va vous demander beaucoup d'énergie par rapport à une trahison concernant quelqu'un, une personne. Pour moi, ça va être un homme. Hein. Il y a eu une trahison avec un homme. Alors, ça peut être point de vue boulot, ça peut être point de vue familial, ça peut être pour du proche. Mais en tout cas,
vous avez cette force intérieure, vous avez ce désir d'avoir la force de pouvoir gérer ce souci-là avec le plus d'impartialité possible, avec le plus de discussion possible. Vous ne voulez pas de dispute, vous ne voulez pas de colère, vous voudriez mettre ça en place avec le plus de calme possible, avec le plus d'intelligence possible. En tout cas, ça touche votre foyer, ça touche votre intérieur. Donc ça peut être, vous l'adaptez à votre situation, hein, ça peut être par rapport au travail. En tout cas, vous avez de grosses décisions à prendre concernant un homme qui vous a trahi. À vous de l'adapter à votre situation, ça peut être vous dans la vie de tous les jours ou ça peut être vous dans votre foyer. Ce que vous désirez en tout cas, c'est retrouver une plénitude, un bien-être et vous en sortir avec des discussions calmes, posées concernant des documents, concernant de l'administratif par rapport à une décision que vous avez à prendre difficile concernant une trahison. Quel est le positif par rapport à cette situation? On a la lune. Et vous avez Piwi qui vient dire bonjour, ça m'aurait étonné. Ici, on a la lune. On a la lune, on a... Piwi, comment je travaille ici? L'impératrice, la papesse, excusez-moi. Ouh, 2 arcanes majeurs. Hein. Ici, oui, ma pépette, qu'est-ce qu'il y a, ma chipounette? Ouh, moi, chipounette. Tu pépette à maman, oui, ma petite, tu me gênes. On a la faux. Non, non, je ne peux pas mettre les cartes là. Puis oui. On a le livre. On a la perte. On va les mettre là, le temps que Piwi est là. L'échec, excès de réflexion, débrancher le mental. Et on a la confusion. Ok. Donc là, en positif, puisqu'ici on l'a en positif, mes chers amis loulous, c'est que vous allez enfin y voir beaucoup plus clair. Il y a des secrets qui sont gardés. Il y a des secrets qui sont fermés, qui sont gardés, que vous allez découvrir. Ici, avec la faux, vous allez couper net sur ces secrets. Vous allez enfin mettre de la visibilité sur ce qui a été caché. Hein. Ça vous avait mis en confusion, cela s'arrête. Vous allez trouver des solutions par rapport à une perte que vous pourriez avoir, hein, par rapport à votre mental qui n'arrête pas de travailler. Ça vous prend le chou, hein, on l'a vu tout à l'heure dans le dos de deck. Il y a une situation qui vous prend le chou, ça vous fait cogiter, vous essayez de trouver des solutions et vous allez les trouver pour ne pas perdre par rapport aux secrets que vous allez découvrir. Vous avez une visibilité qui va se mettre au clair. Vous allez découvrir des choses qui vous étaient cachées. Vous allez enfin suivre votre intuition et y voir beaucoup plus tranquille et vous allez pouvoir vous sortir de cette confusion mentale, hein, qui vous prend le chou depuis un certain temps. Donc ça, c'est le côté positif, mes petits amis loulous. On va remonter un tout petit peu les cartes ici. J'ai Piwi qui n'a pas décidé de bouger. Pépette, tu bouges, maman? Tu bouges, maman? Allez, viens, ma puce. Allez, hop, va. Tu me gênes. Allez, ma puce. Oui, mais viens. Viens, maman. Sors du milieu. Va, mets-toi là. Voilà. Désolée, comme d'habitude, hein, elle fait son petit cinéma. Hop, donc on va remettre les cartes ici. Donc ici, vous allez vous sortir de cet embarras mental, hein, qui vous prend le chou. Vous allez trouver des solutions sur les secrets qui ont été gardés et que vous avez découverts. Hein. Vous allez pouvoir y remédier tranquillement et vous allez sortir de cette confusion qui vous prend la tête depuis un certain temps. Hop. Allez. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulou Verseau? On a le fou, et c'est impressionnant, la première carte à chaque fois, c'est une arcane majeure. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits loulous? On a le fou, on a le page de denier, on a la femme, la consultante, on a la croix, on a
l'écriture, on a longues études et on a l'orgueil. Ok, donc en négatif, mes petits amis loulous, ici, je pense que vous avez peur d'oser recommencer votre vie, d'oser recommencer des études, des formations. Ça vous pèse, hein? Vous n'en avez pas du tout envie. Vous estimez peut-être que votre niveau professionnel vous suffit. Ici, vous repartez à zéro dans votre vie. Hein. On a un changement de vie, on l'a vu, on l'a compris. C'est aussi votre désir. Hein. Mais ici, vous avez quelque part peur de vous lancer dans l'inconnu. Ça vous intrigue, ça vous fait peur. Vous avez peut-être des nouvelles propositions qui viennent à vous et ça vous dérange. Vous ne savez pas comment le gérer. Vous n'avez pas envie de reprendre des formations, des études. Vous avez peut-être un orgueil mal placé qui vous dit que c'est pas pour vous, que vous n'avez pas besoin de refaire des études concernant peut-être ce travail qu'on vous a proposé. Vous estimez peut-être que vous savez déjà ce qu'il faut par rapport à ça. Donc ici, vous êtes peut-être dans le manque de confiance en vous, je vous dirais. Vous avez un manque de confiance en vous qui va vous peser, puis ici on a bien le consultant ou la consultante, hein, qui va vous peser lourd. Hein. Ici on voit qu'on vous propose, vous avez ce livre aussi, de nouvelles... On vient vers vous, on vous fait de nouvelles propositions, peut-être matérielles ou financières, et vous, c'est pas du tout ce qui vous intéresse. Hein. Ici, on voit que vous avez des... Ça ne vous intéresse pas d'aller recommencer à étudier, à prendre des notes, à avancer. C'est pas votre trip. Hein. Ici, vous n'osez pas. Vous vous bloquez peut-être mentalement, émotionnellement, en estimant que cela n'est pas fait pour vous. Et du coup, c'est un petit peu lourd à porter. Hein, ça manque d'ancrage aussi, je trouve. Hein. C'est lourd. Allez, on va aller regarder quel est le conseil pour vous, mes petits amis. Verseau. Alors, le conseil, on vous dit... On a le 2 de bâton. Pardon, je vais vous expliquer pourquoi je ris. J'adore. On a le jugement. Ok. On est dans le conseil là. Hein. On a le mont, les montagnes. Hop. On a la boussole. On a la santé. Tendre pensée. Et le messager. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits loulous Verseau? Ici, pourquoi je rigolais? Tout simplement parce qu'avec le 2 de bâton, ici, je vous disais que vous n'osiez pas faire les choses, que vous n'osiez pas accepter des changements, un nouvel apprentissage, une nouvelle vie. Vous n'osez pas, ça vous pèse, vous n'en avez pas envie, c'est ce qui pourrait vous bloquer parce que ça peut durer sur du long terme et remettre en cause beaucoup de choses. Et ici, on a le conseil qui est le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui vous dit qu'il faut mettre en place de nouveaux projets, de nouveaux changements dans votre vie ici. On vous dit, mais bougez mes petits loulous, acceptez le changement, mettez en place de la nouveauté. Ici, on a le jugement qui nous parle qu'on peut vous faire de suivre les annonces qui vont venir vers vous, mais surtout, on vous conseille de renaître de vos cendres, de vous élever, d'avancer, d'accepter le changement. Hein. Ici, hein, on voit bien que c'est ce qui vous bloque. Et on vous dit que vous allez pouvoir vous élever. Du coup, on a le jugement qui vous dit que vous allez vous élever. On a la montagne qui peut nous parler de blocage. Mais ça peut aussi nous dire que vous allez grimper jusqu'en haut de cette montagne et que vous allez vous en sortir. On vous conseille de ne pas rester bloqué. On vous conseille de bouger vers ce qui est nouveau, ce qui peut être difficile.
Hein, c'est pas parce que c'est difficile que c'est pas surmontable. Donc on vous dit, allez-y, bougez, vous allez être guidé. On va vous montrer le bon chemin. On vous conseille de suivre l'aide qu'on va pouvoir vous apporter pour vous élever. Hein. Ça peut être bénéfique pour vous. Ça peut être un nouveau travail dans la santé pour certains. Ça peut être une nouvelle formation. Là, je vois avec santé, je pense à toi. J'ai l'image de quelqu'un qui fait du bien-être. J'ai l'image de quelqu'un qui pourrait faire une formation pour le bien-être. Et du coup, comme c'est pas du tout votre optique jusqu'à présent, c'est sûr que là, ça va vous demander de faire des études longues pour pouvoir vous adapter à cette situation et à pouvoir faire cette formation. C'est ce que je ressens. Donc, pour mes amis petits Verseaux, là, on a un obstacle à surmonter. Laissez-vous guider, laissez-vous amener où vous devez aller. Et on vous dit que peut-être, pour certains, que tout ce qui est soins, bien-être pour les autres pourrait vous apporter quelque chose de bénéfique. Et ici, on a le messager. Hein. Ici, on vous dit que vous risquez d'avoir des nouvelles, quelqu'un qui va venir vers vous, vous apporter cette possibilité pour pouvoir vous guider, mes petits amis loulous. Je vous conseille, donc là, c'est le conseil qu'on vous donne, hein, d'aller oser faire des changements dans votre vie, d'accepter les annonces qui vont venir vers vous, ici, et de battre votre peur pour pouvoir surmonter les obstacles qui vont se présenter à vous. On vous conseille d'aller vers ce nouveau chemin. Quelle est la réponse qui vous concerne? On a le page de Pentacle qu'on avait déjà ici. On a le page de Pentacle. On a le 4 de coupe. On a le fouet. On a l'anneau. C'est la réponse là. On a l'action. On a la ville. Et on a la mer. Ok. Ici, en réponse, on vous dit que vous allez avoir... qu'il va falloir que vous changiez de vie. Hein. Ici, on est vraiment sur un changement de vie. On vous dit que la réponse, pour l'instant, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez, vous n'êtes pas bien, hein. Il y a des disputes. Donc, on vous dit ici, en réponse, que vous allez pouvoir changer cette situation, que vous allez pouvoir peut-être avoir de nouvelles propositions qui vont venir vers vous, des nouvelles propositions financières ou matérielles, et que cela va vous amener à créer des contrats sur ce qui vous ennuyait. Ça va enlever tout ce qui vous ennuyait avant. Vous allez pouvoir trouver des accords. Vous allez pouvoir trouver des solutions pour pouvoir repartir à zéro, pour sortir de cet ennui qui vous met en colère, hein, pour sortir peut-être de ces disputes continuelles. Ici, vous allez trouver des accords, vous allez peut-être être aidé aussi, parce que l'anneau, c'est des contrats, mais c'est aussi des unions. L'union, ici, vous pouvez peut-être trouver de l'aide autour de vous. Voilà, s'affirmer, aider, s'engager, confiance en soi, participer, force, créer, action. On vous dit de bouger, d'accepter les nouveaux contrats qui vont venir vers vous. On vous dit pour certains que vous allez peut-être travailler en ville, hein, vous allez peut-être changer de travail pour partir en ville, mais on va vous dire aussi que la ville, c'est aussi le stress, d'accord? C'est le bruit, c'est le mouvement, c'est beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie, qui vont vous amener à vous déplacer vers un autre endroit. Et la mer, c'est le côté protection, le côté vous allez être aidé, soutenu
par vos proches. Hein. Vous allez avoir quelqu'un près de vous qui va vous permettre de vous protéger et de vous amener là où il faut, mes petits amis loulous. Donc ici, voilà ce que je pourrais vous parler, vous dire sur ce mois de novembre. Beaucoup de changements, beaucoup de difficultés, beaucoup de manque de confiance en vous. Et on vous dit, vous voyez, hein, confiance en soi, ici je vous disais que c'était un blocage. On vous dit en réponse d'oser, de bouger. Ici, vous allez être aidé, vous allez trouver des accords, vous allez trouver du soutien. Hein, oui, il va y avoir des alliances. On va vous permettre d'avancer. Vous allez être soutenu par la famille. Ça risque d'être un peu stressant pour vous. Mais en tout cas, il y a un gros changement qui vient pour vous, mes chers amis Verseau. J'espère que ce tirage vous a plu et va vous apporter des réponses. Je vous souhaite un beau mois de novembre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve le mois prochain. À très vite mes petits loulous. Bye bye.